Il a des oreilles petites. De très petits yeux. Il a une petite queue. 4 petites pattes. Une large gueule. Des grosses dents. Un gros ventre. Il mange les gens. Et les enfants. Il y a beaucoup de gens qui assistent. Il est gros. Gigantesque. C'est parce qu'il a une grande masse de graisse. Il peut peser même 350 kilos. Une tonne. Comme on ne l'a pas pesé, on ne peut pas connaître son poids, madame. Ngouvou a 36 ans. Ngouvou commence sa 6e année. Le journal, le premier sort en septembre 88, mais il y a eu tout le travail préparatoire avant. C'est des enseignants qui se retrouvent, qui constatent un manque de documents de lecture dans les établissements scolaires, qui réfléchissent et qui se disent qu'il faut proposer quelque chose aux élèves parce que la lecture est finalement au centre de toute activité scolaire. Prenons le compte de notre journal, de notre numéro. À la page 12. À partir de quoi peut-on savoir que c'est un conte? Oui? À partir de l'expression « il était une fois ». Voilà. Il était une fois dans un village, il y a bien longtemps de cela, une très belle jeune fille que tous les jeunes gens souhaitaient épouser. Chaque jour, elle recevait de nombreux visiteurs, tant du village que des étrangers, mais elle ne manifestait ni son accord, ni son désaccord. Elle laissait tous les soupirants espérer. Voilà. Nous avons choisi Ngouvou parce que Ngouvou est plus proche des élèves. Ce sont les élèves qui écrivent au journal Ngouvou et à partir de leurs articles, on peut le réactualiser. Prenons le texte par exemple du conte. On peut l'utiliser pour en faire un commentaire de texte, pour faire un exercice de conjugaison. Donc, il est adaptable à tous les niveaux. J'utilise Ngouvou comme support pédagogique depuis que l'atelier du centre de formation pédagogique fonctionne. Parce que c'est là où on nous a montré comment exploiter le journal Ngouvou. Parce que nous n'avons pas de manuel. C'est vide dans la bibliothèque scolaire, il n'y a rien. Sida, le monde est à tes pieds. Tu n'es là que pour nous épier dans la souffrance d'une vie perdue, dans la mort de nos verdures, verdure de plaisir, verdure de loisir. Mais je sais que c'est dans la verdure qu'on attrape le chien. Il n'a peut-être pas bien lu Il a pas lu le dossier. C'est bon signe. Hommage à nous, béni sois-tu, au journal de mon pays. Mes yeux n'ont jamais vu ton créateur, mais ma tête connaît la nécessité de tout ce que tu contiens. Béni sois-tu, mon Ngouvou. Écris, parlez-moi. Lorsqu'après l'apparition d'un numéro, nous recevons plus de 1000 lettres déjà, ça prouve le journal est vraiment accepté. Et nous recevons également au bureau des enfants qui passent se plaindre quand le numéro qui sort n'est pas encore arrivé dans leur établissement. Le comité de rédaction est constitué bien sûr des membres permanents, c'est-à-dire du président, de la rédactrice en chef, du graphiste maquettiste. Et ensuite, il y a 2 inspecteurs, 3 conseillers pédagogiques et 5 ou 6 enseignants. Nous nous réunissons 1 ou 2 fois par semaine selon les besoins. Et c'est nous qui décidons du contenu du journal, mais en tenant compte du courrier des lecteurs, puisque les enfants nous écrivent et... Oui. Pour traiter effectivement les questions difficiles qui demandent la compétence de spécialistes, nous avons sur place des personnes ressources et généralement toutes les personnes à qui nous avons demandé de nous aider pour la constitution de dossiers l'ont fait très gentiment. Je vous le donne, mais il faut nous faire un article pour le suivant. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est la condition. Ah tiens. Donc on peut compter sur vous. Hein. Je pourrais donner ma main à couper. Hein. Bon, alors si vous donnez votre main à couper, c'est que ça sera fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer?
Bien, tiens, on peut prendre les phénomènes optiques, par exemple. Les phénomènes optiques? Sur la lumière et tout ça. Centrique, la question la première, c'est la question classique que je vais te poser. Qui es-tu, Centrique? Musicien, pourquoi avoir choisi de faire carrière dans la musique? À quel public penses-tu quand tu composes une chanson? Quand je suis arrivée, j'ai été surpris en fait par la qualité du journal. Et puis on a amené peut-être la couleur, ce qui n'est pas un moindre mal parce que c'est déjà beaucoup plus de travail. Ce sont des jeunes qui font les bandes dessinées. On préfère demander justement aux jeunes, éventuellement c'est plus difficile parce qu'ils n'ont pas toute la technique qu'avaient les dessinateurs professionnels. Mais on préfère leur demander de faire comme ils peuvent, bien, le mieux possible, mais que ça soit justement en association, quoi. Je crois que c'est plus intéressant d'essayer de former un petit peu, par l'intermédiaire du journal, certains jeunes Congolais à dessiner. Et puis, il faut préciser une chose aussi, c'est que Ngouvou, c'est le seul magazine pour les jeunes. Hein. Bon, ça, c'est une bande dessinée d'une page. Elle parle de l'état de notre ville, des rues sales, des dépôts d'ordures qu'on trouve un peu par-ci, par-là. En ce moment, je suis en train de faire des bandes dessinées pour faire que les jeunes prennent conscience de leur situation ou de l'état de la société et tout, et qu'ils essaient un peu de changer. Je sais qu'ils s'intéressent à la bande dessinée. Et si moi, je peux contribuer à cet éveil, ça me fait plaisir. Pour moi, le dessin, c'est un don, mais c'est surtout une passion. Pour mes parents, pour eux, le dessin, en fait, c'est un peu dans notre société. Je pense que le dessin n'est pas vraiment reconnu comme une profession. Être dessinateur, pour eux, ça ne représente rien. Donc, pour le moment, ils m'observent un peu. Je fais mes premiers pas, ils m'observent, ils m'encouragent. Mais je sais qu'ils n'ont pas encore saisi la portée de cette profession. Le journal est tiré actuellement à 7500 exemplaires. C'est le plus fort tirage du Congo. L'argent que nous rapporte la vente du journal est bien sûr un moyen de financement. C'est le moins important puisqu'en fait, on vend le journal à un prix unique de 150 francs CFA, alors qu'il nous revient réellement, depuis que nous avons ajouté la couleur, à 450 francs. Le journal est financé en partie par la coopération française depuis sa naissance. Et de plus en plus, nous avons des entreprises privées sur la place qui nous font confiance et qui augmentent leur participation. Si bien que maintenant, nous avons une forte participation de nos partenaires privés au Congo. Le journal, une fois rédigé, le travail d'imprimerie fini, il y a l'étape du pliage qui arrive, qui est une étape manuelle. Et déjà à ce niveau-là, nous avons besoin du concours des diffuseurs qui sont dans les établissements scolaires, des élèves également qui viennent, qui participent au pliage. Bien alors, dans 5, il nous manque plus que 5 numéros pour faire 1000. C'est un record quand même, on va vite, non? Ah oui. Une fois ce travail fini, nous allons dans les établissements scolaires pour livrer le journal. Les établissements qui vendent, disons les diffuseurs, prennent 20% sur le prix de vente. Et dans les régions où on ne diffuse plus compte tenu des difficultés de transport et tout, le courrier arrive et les enfants qui avaient donc connu Ngouvou
se demandent pourquoi maintenant Ngouvou n'arrive plus. Est-ce qu'on va en faire un privilège pour ceux qui sont à Brazzaville? On arrive maintenant à la fin et on va passer, comme d'habitude, à une chose plus relaxe. Voilà, il a trouvé le mot. Ngouvou est bien dans son milieu, Ngouvou est bien accepté dans son milieu. Ce qui reste, c'est, comme je disais tantôt, une implication totale de tout le monde. À quelque niveau que nous soyons, nous devons comprendre que cela est utile pour nos enfants et que les enfants croient en Ngouvou et que les enfants aiment Ngouvou. Macho